L'Alliance des États du Sahel, on en parle ce soir. L'AES regroupe 3 pays voisins que sont le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger. Entrée en vigueur pas plus loin que hier, la charte du Liptako Gourma définit ses objectifs qui se résument en la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des parties contractantes. D'autres précisions dans ce commentaire de Karim Bikenga. À cette audience, le ministre malien des Affaires étrangères parle au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, en tant que représentant du pays dépositaire de la charte du Liptako Gourma. Elle est en vigueur depuis ce 16 septembre 2023 et réunit le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger par l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Les 3 pays se lient ainsi au nom de leur sécurité et au nom de la légalité internationale et régionale consacrée par la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine et le traité révisé de la CEDEAO. Ces objectifs sont sans équivoque. L'objectif visé par la Charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. Par ailleurs, au terme de la charte, toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'un ou plusieurs des pays membres est une agression contre les autres parties. Conséquence, elle engage un devoir d'assistance et de secours de tous les membres, même par la force armée si nécessaire. Toutefois, l'usage de la force est proscrit entre parties contractantes de l'Alliance des États du Sahel. Les parties s'engagent à ne pas recourir entre elles à la menace, à l'emploi de la force ou à l'agression, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'une partie. À ne pas faire de blocus des ports, des routes, des côtes ou des infrastructures stratégiques d'une partie par les forces armées. Ne pas, à partir d'un territoire mis à la disposition par une partie, perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre partie ou des États tiers. Ne pas, à partir du territoire d'une partie, permettre à des groupes armés, des forces armées irrégulières ou des mercenaires perpétrer des attaques contre un pays du champ. Loin de se limiter aux 3 États membres fondateurs, l'Alliance peut accueillir d'autres adhérents. L'article 11 de la charte indique, je cite, « La présente charte peut être ouverte à tout autre État partageant les mêmes réalités géographiques, politiques, socio-culturelles qui acceptent les objectifs de l'Alliance. La demande d'adhésion est acceptée à l'unanimité des États parties. » Fin de citation.